Alors finissons ce cours maintenant. Alors voilà, on va prendre un exemple qu'on a déjà utilisé en TP. Vous avez ici tout simplement un thermomètre. Ce thermomètre électronique, qu'est-ce qu'il a le thermomètre? Un capteur. Capteur de température. Ce capteur de température, on en a déjà vu. Ici, il s'avère que c'est une sonde thermistance de platine dont sa résistance varie en fonction de la température. On voit bien qu'à partir de la variation d'une résistance, il va falloir afficher une température. Ça veut dire qu'au préalable, bien sûr, on a fait l'étalonnage, caractéristique entrée-sortie, et puis ça veut dire qu'il faut exploiter cette variation de résistance, donc faire un circuit conditionneur de signal, et puis ensuite l'afficher. D'accord? Donc tout ça, il y a ce qui s'appelle une chaîne de mesure, c'est-à-dire une électronique à l'intérieur de ce boîtier. Voilà la documentation constructeur. Où est le capteur? Alors on regarde. Ah, ici, une résistance variable qui dépend de la température. PT1000 veut dire sonde de platine, 1000, on verra plus tard à quoi ça correspond. Et puis, des fonctions électroniques. Capteur, des fonctions électroniques. Des soustracteurs de tension, ici deux tensions qui sont soustraites, pourquoi ça c'est autre chose. Suiveur, un montage potentiométrique comme on a déjà vu, diviseur de tension, et puis ici un montage amplificateur. Et puis ici on va avoir maintenant une tension exploitable qui va permettre de nous faire entrer cette tension dans une entrée d'un convertisseur analogique numérique pour ensuite l'afficher. D'accord? Et donc on obtient une tension exploitable à partir de fonctions électroniques. Donc on va résumer tout ça, on va parler maintenant de ce qui s'appelle de la chaîne de mesure d'un capteur électronique, enfin chaîne électronique de mesure. La grandeur physique d'entrée, ici c'était la température, ça pourrait être la pression ou autre chose. Donc c'est notre capteur qui va transformer ça en une variation de tension, de résistance par exemple, et on va utiliser un circuit conditionneur de signal qui va faire des fonctions électroniques. Les fonctions de base qu'on utilise, c'est la linéarisation. Quelquefois, le capteur n'est pas linéaire, sa réponse n'est pas linéaire, donc on peut linéariser dans certains cas. On peut également filtrer. Quand il y a des parasites électroniques, on peut filtrer ces parasites, faire du filtrage électronique. Ensuite, on peut l'amplifier. Amplifier veut dire que son amplitude, sa tension va devenir plus grande en respectant certaines conditions. Bref, tout ça, ce sont les fonctions électroniques. Une fois qu'on a un signal exploitable, on va pouvoir l'afficher grâce, avant peut-être, à un traitement numérique. Donc un convertisseur analogique numérique, et puis ici un afficheur. Un conditionneur de signal donc traite le signal, ici, délivré par le capteur pour délivrer un signal exploitable, par exemple pour mettre sur un afficheur. Vous ferez l'exercice 20, page 77, pour vous entraîner. Décrivons quelques fonctions électroniques de base. La fonction amplification, j'ai pris l'exemple ici d'une guitare électrique qui a des micros. Elle convertit donc la pression sonore en tension électrique, mais qui serait de très faible intensité, cette tension électrique. Donc, qui ne suffirait pas pour, bien sûr, alimenter une enceinte. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un amplificateur. L'amplificateur, on lui met une tension comme ça en entrée, sa fonction c'est d'avoir une tension qui a la même fréquence, la même forme, mais tout simplement dont l'amplitude a augmenté. Donc à quoi ça correspond en fonction électronique? J'ai une tension d'entrée que je me dis UE, j'ai un amplificateur de gain A et j'obtiens une tension en sortie US. L'opération qui se passe entre les deux, c'est que si je divise US par UE en amplitude, j'obtiendrai son gain A, qui est tout simplement un coefficient multiplicateur, x 10, x 1000, etc. Et il est sans unité puisque je divise deux tensions entre elles. D'accord? Sans unité. Donc, le schéma UE-US, amplificateur de gain A, un amplificateur multiplie la tension d'entrée par un coefficient d'amplification grand A. On peut définir aussi le gain G de l'amplificateur. Ce gain est en décibels. Il faut savoir utiliser la formule suivante. 20 log du coefficient d'amplification, ça me donne le gain en décibels, tout simplement. Maintenant, on va parler d'une dernière fonction, qui est la fonction de filtrage. Cette fonction de filtrage, vous voyez qu'ici on a une tension d'entrée, vous voyez que cette tension d'entrée, elle peut être parasitée par des signaux. On met un filtre, d'accord, et ce filtre permet de retirer ce qui est indésirable ici, au niveau de la tension de sortie. Un signal délivré par un capteur est souvent parasité. On utilise un circuit électrique appelé filtre afin de les supprimer. Enfin, nous finirons par la fonction linéarisation. Si on prend ici la caractéristique d'une thermistance, ici, cette thermistance a une résistance qui diminue quand la température augmente et de façon non linéaire.
on a envie de linéariser ici cette caractéristique. Et bien ce qu'on va faire, tout simplement, on va la rendre droite ici. Par contre, on va perdre une chose, on va perdre de la sensibilité, c'est-à-dire ce qu'on avait défini avant, la sensibilité, le nombre de volts qui vont être en fonction d'un degré de température. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme moyen? Je prends ma thermistance et je vais lui associer une résistance en parallèle. Quand je ferai l'addition de ces deux résistances, pour avoir une résistance, en tout cas, pour avoir la résistance équivalente, cette résistance équivalente sera linéarisée, c'est-à-dire à peu près une droite. Par contre, on perdra la sensibilité, mais on gagnera en linéarité. Donc on linéarise une thermistance en ajoutant en parallèle une autre résistance constante. On finira donc ce cours par cet exemple.